Salut à tous, c'est John Cook, c'est reparti pour une nouvelle recette. Aujourd'hui je vais faire un rosti de pommes de terre, enfin une galette de pommes de terre. Je vais mettre du jambon, du gruyère et des patates râpées dedans. Après vous pouvez faire une revisite que vous avez envie avec du persil, de l'ail. Ça c'est vous qui voyez. Je vous invite à regarder la recette jusqu'au bout parce que souvent on me pose des questions alors que c'est expliqué dans la recette. Je porte une grande importance aux explications parce que c'est des petits détails, mais c'est les détails qui font la différence sur une recette. Et puis en plus ça me fera plus d'heures de visionnage, donc ça m'arrange aussi. Allez c'est parti, bonne cuisine. Donc la base, on épluche les patates. Donc nos patates elles sont épluchées, nickel. Et là vous prenez, moi j'ai acheté ça, c'est comme un rasoir. Alors si vous avez une grosse râpe, vous pouvez les faire avec une grosse râpe, mais il faut avoir à peu près des petits bâtonnets comme ça, des tout petits bâtonnets. Et là on fait ça sur toute la patate. Ça nous donne des beaux filaments de pommes de terre. Et ça, faut surtout pas les laver. On va garder tout l'amidon. Et les petits bouts de patates qui restent comme ça, comme c'est pas pratique, les couper, je vais les mettre dans l'eau pour pas que ça noircisse. Et je ferai une purée dans les prochains jours. Pour agrémenter un peu, je vais mettre du jambon. Mais vous pouvez mettre, comme j'ai expliqué, hein, une persillade, c'est sympa aussi. Il faut une poêle de qualité, ça c'est le secret de la recette. Et on met de l'huile et on met un peu de beurre. Alors même si c'est une poêle anti-adhésive, on met quand même de l'huile, pas mal, parce que c'est ça qui va faire cuire aussi nos pommes de terre. On met une noisette de beurre, ton feu à fond. Et une fois que notre beurre il commence à chanter, hop, on va pouvoir mettre notre galette. Donc avec la quantité, là je pense qu'on va faire 2 galettes, 2 ou 3, on va voir. Hop, on étale à la main. Ça, de toute façon, pas se brûler. J'ai mis la moitié de mon mélange, donc ça va me faire 2 galettes. Ça sent bien le curry. Là, je rapetis juste avec ma cuillère pour faire quelque chose. Une belle galette bien droite et qui a une cuisson uniforme. Faut pas la toucher une fois qu'on l'a tassée, hein. Donc là ça fait 5 minutes, j'ai juste regardé pour décoller les bords, c'est impeccable. Vous pouvez jongler avec votre feu, faut pas que ça soit cramé au bord. C'est là qu'on va voir que ça commence à bien colorer de toute façon. Et là je vais pouvoir la retourner. Et puis pour la retourner, je vais mettre l'assiette par dessus et hop. Hop, j'ai retourné. Ça sert à rien de rajouter de la matière grasse. Et là c'est reparti. Pareil, on jongle avec son feu. Ça serait dommage de cramer la deuxième face. Là on touche pas non plus. On va vérifier dans à peu près 3-4 minutes. Comme ça va commencer à être croustillé et vous pourrez lever sans que ça se casse. Et voilà la deuxième face. Ça donne ça. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez le manger tiède, chaud, même froid, c'est super bon.